Alors, énième test des fours solaires. Donc, en petit, je vais vous présenter un peu les trucs et je vais vous expliquer un petit peu. Donc, avec les bocaux, ça allait pas. Je sais pas, les bocaux renvoient les rayons ou quoi, ça allait pas. En plus, celui-là que je fermais comme ça, il y avait un bout qui dépassait qui touchait l'extérieur, enfin qui était en contact avec l'air extérieur, donc ça n'allait pas. Donc le petit que j'ai pas en noir, on va faire celui-là d'abord, qui est un petit bol en terre cuite, voilà. Noir mat, et là à l'intérieur c'est beige, je sais pas quoi. Plus un petit saladier que j'ai acheté aussi au Chili. Donc j'avais fait préchauffage, on va dire en 15 minutes t'as un truc en préchauffage. Et là on va faire juste comme ça, on met du thé après, on va pas mettre de café parce que j'ai déjà fait beaucoup de café aujourd'hui. On va le mettre direct. Donc voilà, attention, il faut vider l'eau qui a de trop, sinon ça va ralentir le truc. Hop. Peut-être que ça va verser jusqu'à aller là-bas, j'en sais rien. Un verre, viens avec moi, come with me. Hop. Et voilà. Donc, là, il y avait du bazar de l'autre truc d'avant. Là, on vient de le mettre. Il y a du vent. 2,20. On va dire que ça a 2,20. Orientation, elle est très bonne. Il n'y a pas à la changer. Peut-être tourner un petit peu. Faut pas que ça tombe. Merde. L'eau a fui. Voilà. L'eau a fui dedans, c'est pas bien. Attendez, on va régler le four là. Et ça dit... Ouais, là on a de la marge. Bon, faut savoir que ça fait juste 100 ml, hein, le petit machin. Donc c'est pas énorme. Ça vous fait un mini thé ou un mini café. Mais au moins ça je pourrais sûrement y mettre sur le tableau de bord. Quand j'ai moins de temps. Quand j'ai pas le temps de tout sortir. Avec le petit couvercle. J'en ai acheté un deuxième au cas où l'autre il pète. Enfin un couvercle qui est une assiette transparente. Donc attendez. Ça a décalé le truc. 3,40. Donc on revient dans 5 minutes. Et on revient encore après dans 10 minutes pour voir où ça en est. Donc là ça m'a fait tout ça de café chaud. Il doit avoir plus de 500 ml. C'est pas un vrai litre. Je pense que c'est 700 ml, un truc comme ça. Parce que j'ai pu me faire une petite tasse à côté, j'ai pas pu remplir le thermos complet. Enfin complet. J'ai pu le remplir complet, mais justement il y en avait de trop. Ça cogne assez fort, mais le vent s'est levé, quoi. Hop, ça va aller à l'avant. Ça, c'est bon, ça a eu le temps de refroidir. On le met dedans. Voilà. Bon. Mais je suis quand même étonné parce que
Comment t'appelles ça? Ce caclon là, en fonte, comme je disais dans l'autre vidéo, il est génial quoi. Il est vraiment génial. Tout à l'heure j'ai fait sans trop de protection et bordel. Ah, il s'est révélé bien efficace. Même au bout de 20 minutes comme ça, avec toute cette quantité d'eau dedans, j'étais content. J'étais content. Mais bon, après là il fait chaud. À voir, après je pourrais faire des tests l'hiver, mais après je sais pas dans quelle région je vais me trouver. Là c'est au sud quoi, sud de l'Espagne. Bon, j'ai fait plusieurs tests, je vous montrerai pas avec ça, en tout cas pas pour l'instant. Parce que c'est à peu près équivalent. Ça chauffe plus vite, mais le problème c'est que ça garde pas la chaleur comme le petit bol en terre cuite. Donc voilà, c'est un peu le bémol. C'est à pas, bah là surtout que le vent s'est levé, du coup je vais pas faire le test maintenant parce que ça va, enfin ça va montrer son efficacité. J'avais fait des tests hier soir dans les mauvaises heures là. Là on doit être aux alentours de 2 heures. Avec un ciel pas de nuages. Pas de nuages, un peu voilé mais il fait chaud. Il fait très chaud. Bon, autrement, j'espère que ça va les amis. On avait dit à combien? 3,40 non? C'est ça? 3,40 plus 5, 8,40. Donc on ira tremper le petit doigt à 8,40. C'est bon, il a pas de problème. Là, je vois le vent qui s'excite. Donc ça va. Puis le fourgon derrière qui maintient. Bon, après je vais aller me bouger pour me baigner. Après je sais pas ce que je fais. Soit je bouge pour des autres parkings au final. Parce que ce parking là est super bien. Mais je me sens un petit peu seul. Et pour y accéder, il faut passer un village dans des petites ruelles. C'est un peu chiant. C'est un petit peu chiant. Bon, mon fourgon, c'est pas un truc énorme, mais moi, ça me plaît pas. En plus, ils ont des routes qui devraient faire en sens unique, qui laissent dans les deux sens. Donc moi, ça m'arrange pas bien. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Mais l'autre endroit, il est quand même à 30-40 bornes, il me semble. Un vol d'oiseau, il doit être à 10 bornes, mais il faut faire un détour pour éviter des montagnes. Donc c'est un peu chiant. Plutôt 30, je pense. 40, ça ferait vraiment loin. Sur la carte, ça va l'air d'être assez près. Ah là là. Voilà, j'ai mis la serviette pour les infusions à froid aussi. Demain, on est quoi demain? Jeudi? Non. Ah non, merde, c'est aujourd'hui jeudi déjà. Aïe ah. Aïe ah. Bah ça va, j'ai de la bouffe. Dimanche, quand c'est tout fermé, c'est chiant. Faut toujours faire attention à ça. Ouais. Bon, allez, combien là? Oh putain, on a dépassé d'une minute. Roder. J'avais la tête un peu ailleurs là. Alors, bon, déjà, il n'y a pas trop de buée, ça c'est pas bon signe. Non, la température c'est comme pour aller se baigner. C'est pas fifou. Je pense que ça vient de la couleur aussi, je sais pas.
5 minutes, donc c'est pas foufou. Je pense que l'idéal serait un tout petit truc en fonte, mais va trouver ça. Je vais pas prendre les trucs, vous voyez. Enfin, il y a des trucs noirs qui existent, mais c'est de la mauvaise qualité, ou les trucs comme les avec des revêtements anti-adhésifs, c'est vraiment de la mauvaise qualité. Quand la peinture commence à se barrer, quand le revêtement commence à se barrer, c'est vachement toxique. Soit il faudrait trouver un truc en fonte tout petit, soit il faudrait trouver un couvercle pour ce truc-là pour calmer la réflexion intérieure. Et j'ai encore enfin, c'est encore pire avec ça. C'est encore pire la réflexion intérieure avec ça. Voilà, c'est pourquoi essayer de gagner du temps, c'est pour pouvoir s'en servir tous les jours. C'est pour ça. Mais c'est vrai que là, ça fait vraiment tout petit. J'aurais au moins inspiré la taille d'une tasse, voilà. Le mug de 500 millilitres ou la taille de ça. Je crois qu'avec ça, on atteint des bonnes performances aussi. Le problème, c'est qu'il est moins stable. Je sais pas, attends, on va voir, il n'y aurait pas moyen de fermer, de mettre le bol par-dessus ça. Après, ça va faire vachement haut. En situation sans vent, ça devrait le faire bien comme il faut. Mais avec du vent, non. Enfin, bref, putain. Ouf. Hot, chaud. On avait dit à combien? 10 minutes, 3. Reste une minute. Une minute pour 10 minutes et le vent s'est levé. Mis sans préchauffage. Ouais, peut-être que ça va faire comme le cacao en fond. Sans préchauffage, tu vois que ça peine. Enfin, préchauffage, chauffage à vide de la tasse ou chauffage à vide du caclon. Tu vois que ça peine vachement au début, quoi. Juste 5 minutes de préchauffage, tu vois la différence, quoi. Mais bon, après, si t'es prêt à attendre un petit peu plus, peut-être que ça va chauffer à partir de 15 minutes, je sais pas. Ça va chauffer vraiment, quoi. Attendez, il y a une bagnole, je vais regarder ce que c'est. Ah non, c'est un mec qui jette des trucs à la poubelle. Donc, les 10 minutes sont atteintes. On va aller retremper le dos. Ah, déjà là, on voit que la buée commence à s'installer, c'est bon signe. Là, c'est suffisant pour réchauffer un truc. Genre t'as du thé qui traîne, tout ça, ou tu veux boire vite fait. C'est suffisant, mais c'est pas encore assez chaud pour infuser sérieusement. Donc moi je dis 5-10 minutes de plus et c'est bon. Ce qui est bizarre, c'est qu'on atteint les mêmes performances qu'avec le caclon, alors que le caclon a une contenance bien plus grande. Ça m'échappe. Ça m'échappe. À moins que, enfin, le caclon aussi, il est fermé. Il a une fermeture sur lui-même en verre. Là, il y a de l'espace, quoi.
Je sais pas si c'est ça ou pas. Ah ouais, ça chauffe bien. Ça chauffe bien. Hein? Ah non, c'était une mouche. Ça chauffe bien, la buée revient doucement. Vas-y. Ou des fois protégé par des éléments autour. Là, c'est vrai que c'est un petit peu en plein vent. Pas un vent de fou, mais un vent quand même. Et si tu peux protéger sur les côtés, mais il faut que ça reste ouvert devant et dessus. Sur les côtés et à l'arrière, bah, ça peut être pas mal. Mais bon, vu l'exposition du soleil, là, je peux pas faire autrement. J'ai déjà un petit truc de terre sur la gauche qui doit couper le vent. Bah, à droite, j'ai rien. Né. Regardez, ça revient. À mesure que les minutes avancent, déjà dépassé 3 minutes. Ouais, vas-y, 15 minutes. Hop. Là. Ah, les gouttes commencent à se faire plus épaisses. Je sais pas si vous voyez bien. Ou si c'est flou. Ouais, il doit y avoir du vent, ça va être un peu chiant. Bouteille à pipi qui sèche. Verre. Ça a l'air d'être bon de ce côté-là, il n'y a plus de gouttes qui tombent. Voilà. Il faut quand même que je les change à un moment donné. Purification par le soleil. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On attend encore un peu. C'est vrai que j'ai pas mis de thé non plus, ni de café. C'est l'eau, le thé ou le café, ça dépend quel thé, ça va noircir, l'eau sera mieux, ça va absorber les rayons. Mais ça change pas grand chose hein. Par rapport au test que j'ai fait, ça change pas grand chose par rapport au timing. Tu restes toujours dans l'ordre des 15-20 minutes. Avec un préchauffage de 5 minutes, 10 minutes, sans rien, bah là on a la preuve, ça fait 15 minutes minimum. Puis tu laisses 5 minutes de plus pour que ça infuse bien. Au minimum 5 minutes ou 10 minutes, donc c'est à peu près pareil. Qu'avec le caclon 13, attends, je suis perdu là. Merde, je me souviens plus du timing. Roder. J'ai fait tellement de tests de vidéos que j'ai effacé, je sais plus, putain. Qu'est-ce que je suis nul. 15? Non. Ah merde, je me souviens plus. 3, 5, 8, 13, 18, non? 18? C'est déjà dépassé, 18. Une minute. Voilà, là, c'est bon. Là, on n'a pas trop envie de laisser le doigt dedans. Donc, tu vois, 5 minutes de plus pour infuser et c'est bon. Donc 15 minutes, Viasta. Simplement de l'eau. 5 minutes pour infuser, voilà, t'as un truc prêt en 20 minutes.
avec des bonnes conditions. Le soleil, le ciel, voilé mais puissant. Avec du vent. Bon bah voilà, on va jeter un peu de thé. Et où est-ce qu'il est le thé? On va foutre un peu du puer comme ça. Pas grand chose, c'est tout petit. Hop. Et voilà. Comment il se comporte le thé là? Ah ouais, ça infuse doucement. Je l'aurais mis avant, ça aurait été mieux, mais je l'ai un peu oublié quoi. Donc 5 minutes comme ça et c'est bon. Pour moi. On continue la vidéo un peu. Pour vous prouver que ça marche bien. Attends, vous voyez rien, non? Je dirais que c'est tout noir. Putain, j'y vois rien. Ça ferme les yeux. Sans ça, on voit? Non, je sais pas. Putain. J'en ai marre d'être trop chaud. Allez, me piquer une tête, bordel. Ça va faire du bien, là. J'essaie de vous prendre une vidéo aussi là-bas. Je vais me baigner avec les abeilles. Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Mais si c'est possible, et je vais vous le prouver. Regardez, au sud, il y a des laitues vireuses. Ça, c'est cool. Mais bon, elles sont pas situées au bon endroit, quoi. J'hésite à les ramasser. Je sais pas ce que c'est comme champ derrière. Je crois que j'ai quand même... Ouais, mais les gens, ils vont faire pipi dessus et tout. C'est pas top, top. Oh, allez, je suis pas en sucre non plus. Hein. Je vais quand même en prendre 2-3 feuilles pour le soir. Donc ça c'est très fort et très amer. Ouais si c'est ça. Ça a un peu une gueule bizarre ici. Avec les picots en dessous. Ouais si. Enfin laitue véreuse ou laitue sauvage, il y a plusieurs sortes, mais bon elles sont toutes comestibles. Méfiez-vous quand même hein. Faites pas les foufous, regardez bien dans les livres. C'est pas parce que je les prends comme ça. Ouais, c'est laiteux un peu. Là, j'ai du lait. J'ai pas fait de 5 contre 1. Hein. C'est du lait. Attends, 5 minutes de plus. Ah bah voilà, là, ça a bien diffusé. Donc si vous êtes pressé, moi je vais laisser 5 minutes encore de plus. Tout. Faut pas être trop pressé avec des petits fours solaires comme ça. Putain, par contre l'eau elle est super chaude. Ça maman. Ouf. Hop. Ah, une des rares plantes que je connaisse ici. Où est-ce qu'on va mettre ça? C'est propre ça. Allez hop, on va mettre ça là-dedans. Allez là-bas. Bouteille à pipi, là tu vas où? On va refermer les bouteilles de pisse. Hop.
manger avant qu'elle s'envole au milieu du parking. Sérieux. La purification par le soleil est terminée. Et le thé aussi. Un truc de ouf. De ouf. Crâne. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Oh, on va enlever le thé. Et puis on va le boire. Voilà. Voilà, oui. Ça fait quoi? Ça fait... Ouais, ça fait pas 5 minutes exactement, mais là il est bon. On voit qu'il a une belle couleur ambrée. Si vous arrivez à voir. Putain, comme c'est chaud. Voilà, vous voyez mieux. Il a pris une belle couleur ambrée. Donc ouais, on va transvaser pour boire là-dedans. Et j'aimerais un filtre, monsieur. Avez-vous des filtres? Oui, plein. Mais je sais pas où ils sont passés. Non, celui-là, c'est celui de la bouffe. Ma paille machin, je sais pas où j'ai foutu. Ah, je sais où j'ai. Hop. Ah oui, et puis pour vous montrer la quantité. Ah, mais il reste encore un peu du café dedans. Hop. Là, ça va être légèrement inférieur, je pense. Il y en a qui est un peu versé. Ça fait vraiment minuscule. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup par rapport au caclon? Par la question de pouvoir y faufiler à certains endroits, je ne sais pas. C'est des tests, hein, c'est pas non plus test et après on prend la meilleure solution. Donc on a, si on a quand même nos 100 millilitres. Et voilà. Allez. Santé et hasta la proxima.